Water. Hello les croqueuses. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans le studio. Oh my god, de retour. Pour vous en fait vous avez juste genre pas vu le truc pendant une semaine. Moi je l'ai pas vu pendant 2 voire 3 semaines. J'ai enfin terminé de tout installer. Et vraiment genre là c'est un truc sérieux avec un bureau. Oh, j'avais pas de bureau avant pour mettre tout mon make-up, les affaires et tout. Genre c'est trop bien. Du matériel très sérieux. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, on n'est plus avec des vieux pots de lessive qui tiennent des tuyaux en PVC pour mettre les fonds et tout. Mais laisse tomber. Oh my god, j'en peux plus. Donc aujourd'hui, pour inaugurer ce nouveau petit studio flambant neuf, on se retrouve pour écouter les conseils de Miss Univers sur le make-up. Oh là mon dieu. Désolé, je vous ai donné un petit coup de pied. Il y a déjà un mois de ça, il y a Vogue qui a sorti une vidéo avec Miss Univers, donc Catriona Grace. Je savais pas trop qui c'était, je vous avoue que je suis pas vraiment les élections de Miss Univers, etc. Et vous savez, Vogue, ils ont toute une série de vidéos en mode genre make-up routine de tel supermodèle et tout, enfin avec toutes des peaux parfaites, des visages magnifiques. Bien sûr, elles ont pas besoin de beaucoup de maquillage puisque elles sont déjà parfaites. Mais au fond, c'est quoi la vraie perfection? Personne n'est parfait. Phrase de rageux. La vidéo dure quand même 12 minutes, hein, je tiens à le dire. Et donc écoutez, on va suivre tout ça et pour la dizaine de minutes restantes, eh bien ce sera Miss Univers qui va nous teacher comment se maquiller. Allons-y, ça promet. Bon, avant de commencer, vous savez, on met toujours nos petits chouchous très sexy. Oh, sexy boy. En plus, j'ai lavé mes cheveux hier, ils sont tout plats. Écoutez, on va débuter la vidéo, on va regarder ce qu'elle fait. Je sais déjà ce qu'elle fait sur les 2 premières étapes parce que il a bien fallu que je vérifie si c'était vraiment une vidéo make-up ou pas. Mais je veux dire, j'ai genre regardé les 30 premières secondes et après, je ne connais rien du tout. So, allons voir ce que nous propose Catriona. Hi honey. J'arrête, c'est gênant. Donc en fait c'est le make-up qu'elle a eu pour l'élection Miss Univers, d'après ce que j'ai compris. Je crois qu'elle a fait une étape pendant que je parlais, je n'ai rien vu. Ah, elle a lavé son visage avec de l'eau micellaire. Mais on a déjà lavé notre visage. Enfin je crois. Non. Ah non. Oui mais c'est pas grave, c'est dans la salle de bain, j'ai pas envie de me lever moi. Regardez, comme ça, on essuie le sébum, hein, voilà. Ça commence vraiment bien. Donc le sérum. Moi j'utilise pas de sérum, enfin je crois pas, non. Non. Mais je mets ma crème directement et en ce moment j'utilise la gamme Aqua Bomb de chez Belif et je la trouve vraiment trop cool. Ça fait plusieurs semaines que je la teste. En plus étant donné que c'est à base d'eau et que j'ai la peau à tendance grasse, voire très grasse, on double kiff quoi. Regardez-moi ça, je suis shiny. Ensuite, eye cream. Moi j'ai le Filorga que j'ai reçu dernièrement et il est vraiment genre trop bien. Bon, je vous avoue que je vois pas encore les effets, mais je dis qu'il est trop bien. Vraiment beauty guru en carton en fait. J'avais jamais mis de contour des yeux avant. Shame on me. Qu'est-ce qu'elle fait? Je parle et je regarde pas. Ah, le primer, le Fenty Beauty que je dois m'acheter depuis littéralement des mois, mais que je n'ai pas encore acheté. Je vais utiliser toujours le même que j'ai sous la main, le Infaillible Primer. Oh, fond de teint. Là, on commence les choses sérieuses, les gars. Elle utilise le NARS, mais désolé les gars, je n'ai pas assez d'argent pour m'acheter le NARS. Du coup, on va y aller avec du drugstore, le Superstay. Oh, mais j'ai craché un régiment de postillons. Je voudrais juste savoir avec quoi elle applique son fond de teint. Déjà, elle le met avec les doigts. Beauty Blender. Bon, on va l'appliquer aux doigts avant, du coup, comme elle le faisait. J'ai jamais fait ça, je vous avoue. Oh la... Oh. Mais je crois qu'elle en mettait pas autant elle. On n'a pas la même qualité de peau hein. Écoutez c'est trop bien en fait d'appliquer comme ça. Les gars je suis choqué en fait. Miss Univers elle m'apprend grave des tips. Mais c'est génial en fait. Vous devez être là en mode genre ouais mais c'est rien du tout. C'est juste une manière d'appliquer son fond de teint normal. Mais je vous avoue que je l'avais jamais fait comme ça. Et en fait c'est vraiment pas mal hein. Je pensais vraiment qu'il y en aurait pas assez en fait pour cacher toutes mes imperfections. Mais là je me rends compte que c'est bon. Enfin et à la caméra ça doit être encore mieux parce que les imperfections se voient toujours moins à la caméra qu'en vrai. Miss Univers c'est grave une beauty guru. On va l'accompagner dans une marque de luxe. Je vais prendre le Giorgio Armani Power Fabric. Et du coup elle en met ici. Ici. Par contre celui-là on va le travailler petit à petit parce qu'il sèche relativement vite.
Est-ce que je me giflerais pas un bon petit coup? Non, parce que ça fait 10 minutes que je tourne et que la caméra ne tournait pas. En fait, je parlais tout seul. Donc bah en fait, on a tout simplement passé les étapes de la poudre, mais juste sous les yeux, parce que bah elle a pas poudré toute la face. Enfin, c'est un petit peu bizarre. Je ne comprends pas cette technique. Mais enfin bref, là c'est Miss Univers, la make-up artiste, hein, donc on va écouter. Et puis bah elle a mis une teinte champagne en dessous des sourcils, mais bien sûr, comme je ne fais jamais comme les autres, et bah j'ai pris une teinte neige. J'adore reproduire les make-up des autres. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que ça tourne? C'est bon? Donc en fait, ce qu'elle vient faire là, c'est qu'avec une palette pour les sourcils, elle vient faire une teinte de transition. Écoute ma chérie, tu sais, on va prendre une palette normale. Bah vous savez quoi, on va prendre la palette de contour de chez NYX. On n'a même pas mis de primer pour les yeux. Oh là là, oh là là. Bien sûr, on n'a pas encore fait nos sourcils. Non mais vraiment, c'est... J'ai l'impression que tout est à l'envers dans son truc. Enfin, on va pas juger. On juge pas d'ailleurs. Qui juge? Je vais venir estomper, comme ça elle sera contente. Ce sera vraiment très très soft et léger. Enfin, je dis elle sera contente, mais elle voit rien. D'ailleurs, moi non plus pour le moment, je ne vois rien sur mes paupières. Hein. Moi, je vois juste mes ridules du sourire qui sont là parce qu'on n'a pas poudré le teint. Oh, et là, oh là là, elle n'a donc pas de rides. Oh, une palette Juvias. Des couleurs, des couleurs, des couleurs. Oh my god. C'est une blague? Attends, tu prends... Attends. Tu prends une palette Juvias colorée pour utiliser la zone marron? C'est une caméra cachée en fait. Mais comment tu fais ça? T'as plein d'autres couleurs? Et tu vas vers le nude? Le nude que tu trouves dans 90% des palettes du marché? Allons-y. Bah écoutez, on va utiliser la palette Nocibe. Il y a l'air d'y avoir pas mal de teintes similaires. Donc elle prend un plus petit pinceau. Nous on va prendre un pinceau un petit peu plus plat comme ça. Et on va mélanger ces deux couleurs. Ah bah là on y va franco, hein, vraiment. Hein. On va former le petit V comme ça là. Et après, bon, on va bien taper. On va étirer par là parce que bah elle étire de ouf en fait. J'ai l'impression de faire n'importe quoi. Oh. Bah écoutez, pour faire mes étirés, maintenant je prendrai ce pinceau là. Hein. Vraiment, elle a des tips de ouf. Yas Gaga, Yas Miss Univers. Comme c'est pas matifié ici, et bah ça accroche direct et ça fait une démarcation. Bah oui, il faut matifier tout le visage. Après ça, elle dit qu'elle utilise le Velvet Shadow Stick, je sais pas quoi, je connais pas du tout ce truc. Du coup, bah je pense que c'est exactement la même chose qu'une base parce que elle veut certainement mettre une couleur après. Je vais juste mettre une base genre Pretty Vulgar. Si c'est pas ça qu'il faut, bah on est un petit peu dans le caca. On va juste mettre ici sur le dessus. Oui, c'est pour mettre une autre couleur, c'est pas possible sinon. Elle va pas nous faire une autre surprise encore. Yes, elle utilise une autre couleur, un doré. God, oh là là, faut pas aller trop loin avec les couleurs. Hein. Ah, elle le met avec le doigt. Parce que si vous voulez, dans cette palette là, les fards irisés comme ça, enfin métallisés, il faut les appliquer avec le doigt. Enfin, c'est préférable si vous voulez plus de pigmentation. On va mélanger. On va prendre celle-là avec celle-là. Ah oui d'accord, c'est vraiment grave pigmenté. Miss Univers is coming. Nocibe, ils ont vraiment pas déconné sur cette palette. Je crois que je vais vraiment finir par me frapper. Hein. Ça ne tournait toujours pas, c'est génial. Faut que j'arrête de sourire parce que mes rides du sourire là c'est pas possible. Bah donc on était en train de faire le liner en fait. Et elle disait qu'elle utilisait un liner comme ça, crayon, parce qu'elle était pas forcément à l'aise avec les liners en feutre et liquide. Donc je vous disais que c'était un petit tips pour celles qui se sentent pas de faire des liners bah au feutre quoi. Mais du coup je l'ai fait sur le premier œil et c'est dégueulasse en fait. Alors sur elle c'est beau hein, ça rend bien, c'est juste sur moi genre je le fais mal je crois. Bah oui vas-y mets-toi le crayon dans l'œil aussi. Ensuite, oh, du stylat. Je ne l'ai pas. En vrai là les yeux ils brillent beaucoup plus que ce qu'elle avait avant. Et avec le stylat qu'elle a mis ça arrive à ce qu'on arrive là plutôt. Donc je pense qu'on peut se permettre de passer cette étape. C'est surtout parce que j'ai pas le produit en fait. Eyeliner? Mais on vient déjà de le faire. Ah, bah elle fait un eyeliner au feutre. Mais je comprends pas pourquoi elle a fait au... Mais what? Bon forcément ils sont pas symétriques sinon c'est pas drôle. Ouh des fossiles. Ouais avant le mascara. Gisèle tu m'appelles en pleine vidéo. Hello les croqueurs. Hello. C'est une farce ces fossiles. C'est pas des fossiles ça, c'est des fossiles qui font vrai cils. Oh my god. Mais j'ai pas des fossiles naturels comme ça. On a ça que j'avais acheté sur... comment ça s'appelle déjà? Shop Miss A. Et j'en avais eu pour $1 littéralement. Alors par contre pour les mettre...
Grosse blague en fait. Vous connaissez pas la meilleure, c'est qu'elle met 2 paires de fossiles sur chaque œil. Nous on va rester comme ça, hein, une paire de fossiles à coller, ça me va très bien. Au final ils sont pas si mal que ça, ils sont juste vraiment galères à mettre parce qu'ils sont tellement fins que ça se tord dans tous les sens, enfin c'est impossible. Continuons. On vient faire la paupière inférieure. Pourquoi j'arrive pas à estomper en bas là? Eh bah c'est maintenant qu'elle enlève son baking. Mais j'en ai déjà plus, et depuis très longtemps hein. Mais attends, mais elle poudre. Attendez, ça veut dire que là, elle a poudré sa face avant de faire les yeux et je m'en suis pas rendu compte. Donc ça veut dire que là, je suis pas poudré depuis 2 heures, alors que j'aurais pu être poudré. C'est une blague. Bah écoutez, on va poudrer comme jamais. Donc elle a dit qu'on commence un contour. Elle a tout simplement caressé son nez avec un petit peu d'highlighter. Je vais prendre le Jeffree Star, ça c'est de l'highlighter. Et puis bah écoutez, nous aussi on va caresser notre nez avec un petit peu d'highlighter. Mon nez est aussi lumineux que le soleil. Elle prend un pinceau anguleux comme ça et elle vient faire le contouring de son nez. On adore un bon petit contouring de nez. Attends, on va pas trop vite. Je crois que j'ai fait un petit peu beaucoup. On va estomper tout ça parce que là on dirait Michael Jackson. C'est vraiment chaud. Bien que je n'ai rien contre Michael Jackson, on est d'accord. J'ai vraiment besoin de taches de rousseur là, parce que celui-là, là, on le voit de ouf. Elle passe à ses sourcils ensuite. Par contre, alors là les gars, le lipstick c'est vraiment genre le pompon sur la carotte, la cerise sur le gâteau, une teinte marron. J'en peux plus des teintes marron vraiment. En plus je trouve que ça me va tellement pas le marron sur les lèvres. Mais bon, on va prendre le Strictly Vinyl de chez NYX parce qu'elle met un gloss juste après. Disons que c'est pas ma couleur préférée. Par contre les Strictly Vinyl ils sont genre ultra pigmentés. J'aime pas du tout. Est-ce qu'on peut vite conclure? Est-ce qu'on peut vite terminer cette vidéo? Est-ce que je peux vite me démaquiller? Parce que là je vous avoue que j'en peux plus en fait. J'ai pas de contouring. J'ai même... Elle a fait... Si elle a fait du contouring, pourquoi je l'ai zappé? Je pense que c'était un signe de en haut qui me disait ne reproduis plus les make-up des gens parce que ça c'est pas beau. Je sais pas ce qui est arrivé. Alors en fait la seule révélation c'est vraiment genre le fard à paupières comme ça ici et c'est tout. Parce que très sincèrement là ça rend bien sur elle en vidéo parce qu'elle est magnifique et tout. Mais là non... Non, c'est pas possible. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que je ressemble à Miss Univers? Est-ce que je pourrais me présenter à l'élection Miss Univers l'année prochaine? L'espoir fait vivre, les gars. Dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire. Il faut qu'on sélectionne le commentaire de la semaine. Et cette semaine, c'est Siana Moinet. Ton miroir est juste magnifique, sinon je t'adore. Merci beaucoup. Ah, le miroir, le fameux. Je te fais plein de gros bisous. Et si toi aussi tu veux passer dans la vidéo de la semaine prochaine, n'hésite pas à commenter juste en dessous. Abonne-toi si c'est pas encore fait. Clique sur la petite cloche. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, c'est Croque-Jus tout attaché. Avec... Désolé, le micro... c'est pas ça. Hein. Je disais, on se retrouve samedi prochain, 18 h. Et en attendant, Miss Univers vous fait plein de gros bisous.